Salut les curieux, c'est Essie. En ce moment même, il y a environ 5 grammes de sucre dans votre organisme. Ça, c'est normal. Mais chaque année, un Français en avale en moyenne 35 kilos. 35 kilos, c'est le poids d'un enfant de 10 ans en sucre. Et votre corps encaisse tout ça en silence, jusqu'au jour où il ne tient plus. Et si vous arrêtiez le sucre pendant un an, que se passerait-il dans votre corps, jour après jour, organe après organe, cellule après cellule? La réponse va vous surprendre. Parce que votre corps ne va pas simplement aller mieux, il va se transformer. Et certains de ces changements, même les médecins ne les expliquent pas encore complètement. Eh bien, installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, on va explorer cette question ensemble. Mais avant de commencer, sachez une chose. Au bout de quelques mois sans sucre, il va se passer un truc dans votre cerveau que même les neuroscientifiques trouvent fascinant. Un truc qui change votre manière de ressentir le plaisir, la joie et même la tristesse. On y arrive, promis. D'abord, mettons les choses au clair. Quand on parle d'arrêter le sucre, on ne parle pas du sucre naturellement présent dans les fruits ou le lait. Non, on parle du sucre ajouté. Celui qu'on met dans le café, celui qui se cache dans le ketchup, dans le pain de mie, dans les plats préparés et même dans certaines vinaigrettes. Le Français moyen consomme environ 95 grammes de sucre ajouté par jour. C'est 4 fois la dose recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. 4 fois. C'est un peu comme dépasser la limite de vitesse tous les jours sur l'autoroute sans jamais se faire flasher. Votre corps encaisse, mais il accumule les dégâts en silence. Alors, que se passe-t-il quand on coupe tout ça d'un coup? On va y aller étape par étape. Et accrochez-vous parce que les premiers jours ne sont pas exactement une partie de plaisir. Première journée sans sucre, vous vous sentez plutôt bien, motivé, fier de vous. Profitez de ce moment parce que ça ne va pas durer. Au bout de 24 heures, votre taux de glucose commence à se stabiliser plus bas que d'habitude. Votre pancréas produit moins d'insuline. Et votre cerveau, il commence à paniquer parce que le sucre active les mêmes circuits de récompense que certaines substances addictives. Quand vous mangez du sucre, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est exactement le même mécanisme qui se déclenche avec la nicotine ou la caféine, mais en beaucoup plus puissant. Et quand la dose disparaît du jour au lendemain, le cerveau réclame fort, très fort. Résultat, maux de tête, irritabilité, fatigue intense, envie incontrôlable. Certaines personnes décrivent même des frissons et des sueurs froides. Pas de quoi passer un bon week-end, disons. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que derrière cet inconfort, votre corps enclenche une mécanique de survie incroyable. Le saviez-vous? Des chercheurs de l'université de Bordeaux ont mené une étude sur des rats en leur donnant le choix entre du sucre et l'une des substances les plus addictives connues. 94% des rats ont préféré le sucre. 94%. Pour un cerveau de mammifère, le sucre est potentiellement plus attirant que les substances les plus puissantes au monde. Prenez une seconde pour y réfléchir. Au bout de 48 à 72 heures, votre foie commence à changer de stratégie. Comme il ne reçoit plus de fructose en excès, il réduit sa production de graisse. Vos cellules hépatiques, qui étaient gonflées comme des ballons de baudruche, commencent à dégonfler lentement. Petit à petit, votre foie retrouve de l'espace pour faire son travail correctement. Votre peau, aussi, montre les premiers signes. Le sucre, par un processus qu'on appelle la glycation, abîme le collagène, la protéine qui maintient à votre peau ferme et élastique. Sans sucre, cette dégradation ralentit. Les petites ridules autour des yeux, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais le processus qui les creuse vient de s'arrêter. D'ailleurs, entre tous les effets du sucre sur le corps, lequel vous surprend le plus? Les effets sur le cerveau, sur le foie ou sur la peau? Dites-le en commentaire, je suis curieux de voir vos réponses. Bon, on a survécu aux 3 premiers jours, mais il y a une raison fascinante pour laquelle la 2e semaine est un tournant majeur, et très peu de gens la connaissent. À partir du 10e jour environ, votre corps bascule, votre sensibilité à l'insuline s'améliore. Ça veut dire que vos cellules absorbent le glucose plus efficacement, votre énergie se stabilise. Fini les coups de barre de 14 heures, juste après le déjeuner. Vous savez, ce moment où vous êtes assis à votre bureau et vos paupières pèsent 3 tonnes, ça disparaît. Et là, un truc étonnant se produit dans votre bouche. Vos papilles gustatives se régénèrent. Elles ont un cycle de renouvellement d'environ 10 à 14 jours. Du coup, une simple pomme commence à avoir un goût incroyablement sucré. Un carré de chocolat noir à 85%, celui qui vous semblait amer et triste avant, devient presque un dessert. C'est comme si quelqu'un avait monté le volume de vos sens gustatifs. Vous redécouvrez le vrai goût des aliments. Même une bonne tomate du marché du dimanche devient une expérience. Votre rapport à la nourriture change complètement. Vous ne mangez plus par envie compulsive, mais par vrai plaisir. Petit test rapide. À votre avis, au bout de combien de temps, sans sucre ajouté le foie, commence-t-il à réduire significativement sa charge en graisse? Réponse. Environ 9 jours seulement. 9 jours. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré qu'en éliminant le sucre ajouté chez des adolescents en surpoids pendant 9 jours, la graisse hépatique a diminué en moyenne de 22% en 9 jours. Pas en 9 mois. Le saviez-vous? Le sucre ajouté se cache sous plus de 60 noms différents sur les étiquettes alimentaires. Dextrose,
maltose, sirop de glucose-fructose, concentré de jus de fruits, le repérer au supermarché, ce n'est vraiment pas de la tarte. À votre avis, au bout d'un an complet sans sucre ajouté, combien de kilos une personne moyenne pourrait-elle perdre rien qu'avec ce changement? Mettez votre réponse en commentaire avant de continuer la vidéo. C'est maintenant qu'on arrive au phénomène que j'avais mentionné au début, celui que les neuroscientifiques trouvent fascinant. Après 3 mois sans sucre ajouté, la densité des récepteurs de dopamine dans votre cerveau commence à se rétablir. En gros, vous n'avez plus besoin de doses massives de plaisir pour ressentir du bonheur. Un coucher de soleil, une bonne conversation, une promenade tranquille. Ces petits moments redeviennent suffisants. Votre cerveau réapprend à savourer la vie sans béquille chimique. Votre humeur se stabilise, votre concentration s'affine, votre mémoire de travail s'améliore. Des études par IRM fonctionnelles ont montré une réduction de l'inflammation dans l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de la mémoire, chez les sujets ayant réduit drastiquement leur consommation de sucre. Concrètement, vous retenez mieux ce que vous lisez, vous oubliez moins ce que vous devez faire et votre esprit devient plus clair. Tout semble formidable, pas vrai? Votre foie va mieux, votre cerveau se répare, vos papilles sont en fête. Mais il y a un problème, et il est plus subtil qu'on ne le pense. Votre corps, après 6 mois sans sucre ajouté, a profondément changé. Votre glycémie à jeun est stable, votre tour de taille a diminué, vos marqueurs inflammatoires, la protéine C-réactive, les cytokines, ont baissé de façon mesurable. Mais voici le twist. Au bout d'un an, si vous remangez un simple croissant industriel trempé de sucre, votre corps réagit de manière intense. Pic d'insuline brutale, maux de tête, nausées possibles. Votre système, recalibré pour fonctionner sans excès, traite cette dose de sucre comme une surcharge. Oui, vous avez bien entendu, votre propre corps rejette ce qu'il réclamait désespérément 1 an plus tôt. Les récepteurs GLUT dans vos intestins se sont réduits en nombre. Votre pancréas libère l'insuline de façon plus agressive face à un afflux soudain. Tout votre métabolisme a changé de logiciel. Et c'est là que ça devient encore plus fou. Plusieurs études suggèrent qu'un an sans sucre ajouté peut inverser partiellement les premiers stades de la stéatose hépatique, le fameux foie gras humain. Une condition qui touche environ 25% de la population mondiale, un quart de l'humanité. Et une simple décision alimentaire pourrait commencer à inverser les dégâts. Et oui, c'est aussi fou que ça. Votre foie, votre cerveau, votre peau, vos papilles, votre système hormonal. En 365 jours, pratiquement chaque organe s'est adapté. On n'est pas sorti de l'auberge quand il s'agit de comprendre tout ce que le sucre fait à notre corps. Alors, récapitulons. En 1 an sans sucre ajouté, 3 jours de sevrage intense, 10 jours pour régénérer vos papilles, quelques semaines pour soulager votre foie, 3 mois pour rééquilibrer vos circuits de dopamine. Et au bout d'1 an, un corps profondément recalibré, un corps qui fonctionne différemment, un corps qui a réappris à vivre sans cette dose quotidienne. Vous vous souvenez du chiffre au début de la vidéo? 35 kilos de sucre par an. Maintenant, vous comprenez ce que ces 35 kilos font réellement à votre foie, à votre cerveau et à chacune de vos cellules. Ça donne à réfléchir, non? Et si ça vous intéresse, la prochaine fois, on va explorer une question encore plus folle. Et si vous ne buviez que de l'eau pendant 1 an, qu'est-ce qui changerait vraiment dans votre corps? On en parle très bientôt. Si cette question vous a fasciné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire. Quelle question ici voulez-vous qu'on explore? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça prouve que vous êtes le genre de personne qui veut comprendre comment les choses fonctionnent vraiment. Et ça, c'est rare. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage scientifique. C'est tout pour aujourd'hui, les curieux. À très vite pour une nouvelle question folle.